Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement, tout comme ta situation. Mais la femme enceinte, elle ne tient pas compte de la douleur pendant la grossesse. Elle ne tient pas compte de la douleur pendant l'accouchement. Donc, trembler, avoir peur, pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme Anne dans sa stérilité. Fatigué, mais poursuivant toujours. Donc, si tu pleures, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Donc, il y a toujours un après cela dans la vie. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Tant que tu fais des efforts, tant que tu peux te débrouiller, tant que tu peux te défendre, Dieu n'interviendra pas. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Car lorsque Anne a commencé à pleurer pour les choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat. Donc, patienter pour les choses terrestres est comme le nom du chien et quand la poule aura des dents. Mais lorsque Anne a commencé à pleurer pour les choses de Dieu, elle a obtenu son Samuel. Ah, bien-aimé, si tu patientes pour les choses d'en haut, tu ne seras jamais déçu ni perdant comme Anne. Car Dieu nous appelle toujours par ce que nous désirons. Dieu nous attire toujours par ce que nous aimons. Donc lorsque Dieu, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu est en train de te biper. Comme Anne qui a demandé un enfant à Dieu. Mais lorsque ta souffrance est liée aux choses d'en haut, comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Tout ce qui, bien-aimé, respire, s'arrête un jour. Tout ce qui naît un jour, meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour, finira un jour. Donc si tes problèmes ont commencé un jour, ça finira un jour. Car les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Et c'est par un songe que Joseph est sorti de prison et il fut rétabli sur le toit de tous les gouverneurs. Donc, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Car rien ne reste éternel sur la terre. Tout passera, sauf la parole de Dieu, qui est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc, aimer Dieu sans raison, comme Anne dans sa stérilité, apporte à la raison ce qui est inaccessible, son Samuel. Donc, bien aimé, si Anne voulait regarder à la parole de sa douleur, à la parole de ses pleurs, à la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté son Samuel. Donc, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas à ce que tu vois, mais attache-toi à ce que tu crois. Jésus-Christ de Nazareth, car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Alors le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. L'impressionnant comme Anne sera impressionné. L'arroseur comme Anne sera arrosé. Nota bene, ne patientez jamais pour les choses terrestres. Car la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents, ou comme le nom du chien. Mais si vous patientez pour les choses d'en haut, vous ne serez jamais déçu, ni perdant. Car celui qui obéit à Dieu comme Anne ne sera jamais découragé, ni désespéré. Car Jésus-Christ est l'espoir des sans-espoir et le plan des sans-plans. Donc, dans tes erreurs, Dieu peut même utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David, Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon, va avec la force que tu as, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi.